à la place de suivre et d'entendre la parole de Dieu. Mais la parole, il y a la vie dans la parole. Dans ce que Fali Poupa, Jibem Piana et les autres chantent, il n'y a pas de vie là-dedans, il n'y a que la mort. Ils vont chanter l'amour inutile, les choses inutiles de ce monde. Mais Christ, à travers la parole, il te donne la vie. Je me souviens que dans Hébreux chapitre 1, il est dit que Christ soutient toutes les choses par sa parole vivante. Et comme lui, Christ est le pain de vie, qui est le soutien de la vie, si tu donnes l'attention à écouter sa parole ce soir, il soutiendra ta vie. Et la consolation qui vient de la parole de Dieu, tu ne peux pas la trouver dans des choses inutiles de ce monde ici. C'est pourquoi nous vous convions pendant ce temps à consacrer ces 45 minutes avec nous et entendre la parole de Dieu. Parce que les choses du monde passeront. La Bible dit le monde et sa figure passeront. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et lorsque cette parole est en toi, toi aussi tu demeureras éternellement. Si tu entends la parole, comme Jésus le disait, celui qui croit en moi, comme le disent les Écritures, des torrents d'eau couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. En écoutant la parole, en recevant la parole, les torrents vont commencer à couler en toi. Jusque dans la vie éternelle, tu reçois la vie éternelle par l'écoute de la parole. Ce soir, sans trop tarder, je veux que toi et moi, nous prenions notre Bible dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Nakolinga to bandata na verset 24, il est écrit: c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est pourquoi, en fonction de ces écritures, nous voulons parler sur la tempête qui approche. Il y a une tempête qui va venir. Il y aura des torrents, il y aura des troubles qui vont arriver. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il en parle, il dit, l'homme prudent, il commence à vouloir construire sa maison. Il trouve un fondement solide. Il trouve les rochers sur lesquels sa maison doit être bâtie. Et c'est sur ces fondements qu'il va établir sa maison. Et lorsque les tempêtes vont venir, lorsque sa maison a été construite sur les rochers, cet homme n'aura pas à craindre. Mais l'homme insensé dont Jésus parle ici, lui, il s'en fout. Essentiel pour na ezalinde kotonga ndaku, ezale tongami katina zelo, ezale tongami wapi. Il est essentiel pour na ezande atonga ndaku. Mais quand la tempête va venir, cette maison ne résistera pas. En fait, Jésus est en train de parler de la maison de votre foi. Sur base de quoi? Sur quoi est-ce que tu as construit la maison de ta foi? Beaucoup de gens aujourd'hui, ce qui se... excusez-moi, ce qui console beaucoup de gens aujourd'hui, tant qu'il peut avoir de la religion, tant qu'il peut aller dans l'église, les gens se sentent consolés, les gens sentent que ça va. Mais Jésus dit, avant d'établir le fondement de votre maison, commencez premièrement par vous rassurer que vous avez trouvé le véritable fondement. Parce que si vous posez le fondement sur quelque chose qui est du sable mouvant, ce fondement n'existera pas. C'est pourquoi en rapport avec ça, la dernière fois que j'étais ici sur les antennes, j'étais en train de parler de la grande séduction. Je disais que l'œuvre de l'Antichrist, le mystère de l'iniquité, au travers de l'Antichrist, a amené la grande séduction dans le monde, a amené un évangile différent de l'évangile que Pierre et Paul ont prêché. Et la Bible dit, comme on l'avait lu la dernière fois, plusieurs suivront les séducteurs dans leur
perdition. Beaucoup vont construire le fondement de leur maison sur les mensonges. Tu es mort religieux, au Kendak Église chaque fois, tu fais des jeûnes de prière, mais tu as construit sur un mauvais fondement. Les vrais fondements, comme j'étais en train de le dire, les vrais fondements, c'est uniquement l'enseignement que Pierre et Paul ont prêché. Car tout enseignement qui diffère de l'enseignement que Paul et Pierre ont prêché, c'est du sable mouvant. Lorsque Mutoazui Kondimanaye, alandi religion, alandi église, ou esi kawapi bazote ya ye, makambo ekeseni na lolenge, Pierre na Paul bateyaki, mutuana azwinda ko ya kondimana ye, ache yango likolo ya zelo. Maintenant, lorsqu'on a construit sur les sables, pendant un temps la maison peut subsister, ça peut devenir étage moulaye comme atalikolo. Mais ce qui séisme ya muke, et salemi, lokole et salema ki na Turquie, ndaku wana eko-resiste te eko-kweya. Ata emati ba étage boni. Cela ne fait plus rien. Le problème c'est dans le fondement. C'est pourquoi, depuis que je parlais la dernière fois, je disais avant de mettre la foi, vérifiez d'abord la fondation. Avant de vous confier dans une religion, vérifiez premièrement. Parce que lorsque vous aurez pris votre foi, vous l'aurez fondée sur une religion différente de ce que les apôtres ont prêché, c'est fini. Dieu ne reconnaîtra pas cette foi parce que dans Galates chapitre 1, l'apôtre Paul, il était en train de parler dans Galates chapitre 1, l'apôtre Paul parlait, laissez-moi retrouver ça. Qu'est-ce que l'apôtre dit dans le livre de Galates au chapitre 1? Premièrement, l'apôtre dit, je m'étonne que vous vous détourniez. Galates chapitre 1 au verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Batu batiki fondement. Enseignement Paul Ateyaki. Église, babwa kisi yango. Enseignement Paul, ateyaki. Enseignement Yesu amemaki, mangomba batiki yango. Or, les rocs ce qu'il est, c'est ça. Jésus pouvait dire, toi, Atuni baye kolinae, qui suis-je moi, le fils de l'homme? Tous les apôtres ont dit, toi tu es ceci, cela. Mais Pierre a reçu la révélation. Dans la révélation, Pierre a dit, toi tu es Christ, le fils de Dieu. Jésus regarde Pierre et dit, ce n'est pas les séminaires de théologie qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas les écoles de prophètes qui t'ont révélé cela. C'est mon Père par le Saint-Esprit qui t'a donné cette révélation. Et lorsque cet homme, maintenant Jésus dit, sur cette pierre, ce n'est pas sur Pierre en tant qu'humain. Parce que Pierre, comme nos amis les Romains nous disent, comme si l'église est tombée à Pierre, qui est le pape de Rome, ça c'est faux. L'église n'a pas été fondée sur Pierre, mais sur la révélation que Pierre avait amené ce jour-là. C'était les rochers. Et ces rochers, comme il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 10, tu peux trouver les véritables rochers sur lesquels tu dois fonder ta foi. Les rocs, c'est qu'il est. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, il dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 10, je vais sauter au verset 4, il dit, et rappelez-vous que nos pères, ils ont tous subi le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et les rochers qui les suivaient étaient Christ. L'église de Jésus est fondée sur Christ. L'église de Jésus n'est pas fondée sur un pape. L'église de Jésus n'est pas fondée sur un apôtre, mais il est fondé sur les rochers. Et les rochers, c'est qui? C'est Christ. Mais qui est Christ? Christ est la parole. Jean chapitre 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole fut faite chair, Christ est cette parole. Donc la véritable religion, ezande kokende na ba église, j'ai insisté, kamata ka Biblia na yo, tala makamu wazote ya yo kati na lingomba, soke keseni na oye komami na kati ya Biblia, yeba ke deje komi, lukuta déjà la dernière fois, na pesa ki exemple là, to kamati kati na Biblia,
Pierre, Paul, Otto, Silisikutu, likomi à Paul Talobi, soki ata moi jaya teibino, makamwe keseni na onga Paul na lobi, boye bake, déjà zoko sabino, déjà eza sable mouvant. Soki, comme on avait pris l'exemple, tokamataki, Paul azote ya lobi, na pesi nzela na mwasi te ateya. Me yo kei na lingomba, bacheli yo mwasi liboso, déjà yebak ma sœur. Ce que je vous apporte ce soir, ce n'est qu'un avertissement. Pontako ya kondima na yo, otonga yango likolo ya liloba na nzambe. Zele na yo yoza nango, ezalande likolo ya liloba na nzambe. Parce que beaucoup de gens sont zélés, mais ils sont sans intelligence. Lorsque l'apôtre Paul parle du peuple hébreu, il dit, je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle, mais non pas de l'intelligence. Beaucoup de croyants sont très zélés. Basala kaba gêne, bapesa kaba offrande, balinga kanzambe, mais bazanginde boanya, zokande apôtre Jacques azokoma lobi, soki mutu azangi boanya, asenga yango epa ya nzambe. Senga nzambe Seigneur. Accorde-moi la révélation. Je ne vais pas construire la maison de ma foi sur les sables mouvants, de manière que lorsque les tempêtes se battront, lorsque les temps des épreuves viendront, lorsque les tribulations viendront, lorsque Jésus viendra, que je puisse me retrouver. Ngai mutu nalandaki nzambe na motema mobimba, mais naboya mie pa ya nzambe, comme Jésus dit, Matthieu chapitre 6, prenons ça. Matthieu chapitre 6, Matthieu 6, Jésus dit quoi? Matthieu chapitre 6, je crois que nous allons retrouver l'écriture. Jésus parle dans Matthieu chapitre 6, il dit, Matthieu chapitre 7, Jésus parle au verset 21 et dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ezali kambo ya Yesu prophétiser, parler à langue, ezali kambo ya nyonso wana te. Yesu alobi nini? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ndeko nanga likambo nde yango wana. Soki okendaka église, Yesu boyembelaka nzambe, bo prophétisaka, bo salaka boyena, bo ezali malamu. Mais soki oluki nde koyeba ete fondement ya malamu, la véritable parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit? Makamu tozo sala kati na lingomba, na oye komami kati na Biblia, est-ce que zandenge moko to ekesani? Yesu alobi batu wana, bango bako sala une fausse profession, tango bakoya bakoloba, Seigneur, Seigneur. Jésus a dit, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Likambo ezalinde, ya volonté en Nzambe. Je l'ai dit et je le redis encore. L'unique volonté de Dieu, c'est cette Bible ici. Kolongo la Bible oyo. Volonté en Nzambe mususu, ezalité. La responsabilité de Dieu n'est pas engagée par un autre livre, uniquement par cette Bible ici. Makambo pape de Rome à lobby, etali pape de Rome. Makambo basinode ya ba protestant ba lobby, etali bango. Makambo basakoli ya ba église ba lobby, etali bango. Mais oye komami kati na Biblia, etali Nzambe. La vérité c'est ça. La vérité ce n'est pas une église. La vérité ce n'est pas n'importe quelle doctrine, mais c'est cette Bible. Yangonde invitation nanga ezalinde, okamatande makambo bate ya kayo. Okokanisango kati na Biblia po Yesu alobi batu oyo bakokota bokonzi na lola kaka bao basalaka mokano ya tata. Mokano ya tata ezaka koyiba te. Il y a des gens qui ne vont à aucune église, ils ne volent pas. Azwaka mwasi ya mutute, asalaka mabete. Ce n'est pas seulement de ça qu'il s'agit. C'est bien de ne pas commettre le péché, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit tout simplement. La volonté de Dieu, c'est que Batouba Sosola, c'est diction Munguna, c'est diction ya mystère de l'iniquité. Oye memi katina mokili, pona kopengwi sabatu. Oya baby si lilobananzam, oya baby si sango, oya basakoli bateyaki, Batouba yeba mayele ya satana. La grande tromperie, les grands mensonges de l'ennemi dans lesquels il a entraîné le monde tout entier. Mais la Bible dit ceci dans le livre de Pierre. L'Écriture dit,
plusieurs suivront les séducteurs, ils ne comprendront pas l'avertissement qui vient de la part de Dieu. Au côté que l'église ya pasteur wana ndenge nini. Atotali siko kati na makomi elobi ndenge mususu, mais ya lobaka ndenge mususu. Biblia asimbi pe Biblia. La grande séduction c'est que tous ces gens, ils ont des Bibles, ils interprètent la Bible. La Bible n'a pas besoin d'interprétation. Telle que Dieu l'a écrite, elle est entièrement une vérité. Telle que Dieu l'a écrite, elle n'a pas besoin de l'interprétation de quelqu'un. Jésus dit, plusieurs me diront à ce jour-là, comme toi qui vas à l'église, qui est un bon croyant, très zélé, très engagé, mais qui ne t'arrête pas pour te dire, nakendak église, ezali malamu. Parce que kopengwisa munene lelo nalobaki yango ezali nde kati na babar te ha kopengwisa makasi lelo ezali kati na babisika nyonso ya mokili te. Mais le diable gagne plus d'âmes dans les églises plus qu'il ne gagne des âmes dans les concerts des musiciens du monde. Le diable gagne plus des âmes à travers le prédicateur plus qu'il ne gagne des âmes à travers les industries qui fabriquent la boisson et tout consort. Le véritable ennemi, le plus grand ennemi, c'est celui qui t'apporte une prédication et que c'est nina oyo et komami kati na Biblia. Soki olingi bomoi na yo, soki olingi motema na yo, soki ozala posa, ozala sauver dans les derniers jours. Prenez ces choses, confrontez ça à la Bible. C'est là que nazwaki exemple moko kaka. Toko kipe kozwa yango. Toko kipe kozwa yango. Nazwaki makambo ya kolobeze bele otokoki kokanisa mateya bazoteya lelo na obantoma bateyaki soki ekeseni wana bwaka yango. C'est là que le premier exemple que j'avais pris, c'est lorsque Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et dès que la Bible a parlé, c'est oui et amen. Mais ce soir, quand il y a lingomba na bino, il y a moi si mon kwazawana qui est une femme sorcière. Moi si nyonso atele makaliboso ya batu. Ami bengi apotresse, ami bengi pastoresse, ami bengi soki prophète. Ayeba que c'est une femme sorcière. Et tous ceux qui vont écouter cette femme, ils sont ensorcelés. Ils sont en train de bâtir sur du sable. Soki olingi bo moina yo, okotela makamwano lobite. Les apôtres n'ont pas prêché comme ça. Atabazo justifié yango ndenge nini. Yeba que les apôtres, les véritables apôtres de Jésus, n'ont jamais prêché de tel genre de choses. Et tout enseignement qui diffère de l'enseignement que les apôtres ont apporté, c'est un faux enseignement. C'est le temps de vous séparer. C'est pourquoi le dernier message que nous avons reçu de la part de Dieu, ce dernier message, il appelle à la séparation. Il appelle à ce que tokoka kokabwana na nyoso yo ezali oyo nzamba te kati na liloba na yete. Nous devons nous séparer. Nous devons aller loin. Dieu n'a pas donné cette responsabilité aux femmes de se tenir à la chair et prêcher. Ce qui est sengela ki basi bateya. Yesu alinga ki pe kati na ba apôtre. Apona pe ba maman apôtre. Mais Jésus ne l'a pas fait. Et l'apôtre, quand on le lisait, il disait, comme le dit aussi la loi, on n'a jamais vu dans la loi de Moïse une femme en train de prêcher. C'est pourquoi, si vous allez à l'église, parce que maintenant Kinshasa, ça fait boum. Toutes les femmes de condition féminine, maman naebi sakabino, ceux qui ont lingi droit de la femme, kende na palais du peuple, kuna, on réclamait droit de la femme. C'est un ordre, allez-y là-bas, je n'ai rien à voir contre vous. Kuna, ba voter, ba siper na ba élection, non. Moi, je n'ai pas un problème là-bas. Mais avec la parole de Dieu, mukolo lilobanaye yoka oyalobi. Yoka o mukolo lilobane alobi. Dans Apocalypse chapitre 22, tango azo koma malobanaye, azo tia signature ya suka lobini. Il dit, Apocalypse 22 au chapitre 8, il dit ceci. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera
des fléaux qu'il a décrits dans ses livres. Beaucoup ndenge zamba komi yango. Soki apôtre na bino aye ko bakisa explication na ya lobite atako basi bateye et sali nango problème te oh tout ça apesi ba explication zamba lobi soki muto bakisi ya yepe na komo na yeba bomi yango il continue et dit et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de la prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Et si kanyoso batiki moi c'est matana cher ate akaliloba na nzambe, tous ces gens qui partent là-bas, ils sont déjà séduits. Quelle que soit la bonne volonté, quelles que soient les aides. Parfois, j'ai même trouvé quelqu'un qui m'a dit, tu vois cette personne-là, atako bato balobaka aza na kisi me ndenge ayembelaka nzambe makasi na mokolo asuka nzambe akosauve ye mpo ayembeli ye makasi non nzambe akosauve yo mpo opesi baofrande ebele te yo oza na ofrande oyo kosomba nango sali te nzambe akosauve yo mpo otei makasi et les sueurs sont tombées non Dieu ne va pas te sauver là-bas parce que il est écrit seulement ceux qui font la volonté de mon Père. C'est maintenant le temps. Parce que volonté en Zambé, yangoy. C'est ça la volonté de Dieu. Ça, c'est la première chose. La deuxième exemple que je voudrais prendre. J'ai été baptisé comme. Pour si kanyon so baptême salemi différemment de la manière que les apôtres ont baptisé, yeba déjà que c'est un faux baptême. Ce baptême est déjà fondé sur du sable mouvant. Mukolo mi pepe ko beta baptême wana eko subsister te. Adam na Eve tango basali lisumu baluki ba fait de figue bango moko ba mise puis na ba fait ya figue. Mais lorsque la lumière a commencé à s'élever, les feuilles de figues se sont flétries. Tout ce qui n'est pas fait conformément à la parole de Dieu, cela est appelé à flétrir. Donc, je t'appelle ce soir à ne pas te contenter de la religion. Parce que la religion est trompée. Mais confronter ces choses, nous devons avoir la foi que les apôtres avaient. Et cette foi est dans la Bible. Et si Kabazuyo, baptisé au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit, et ça ici car batubazangi révélation parce que dans Matthieu chapitre 28, dans Matthieu chapitre 28, Jésus donne les dernières paroles aux disciples, il leur dit, Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, permettez-moi d'y arriver. Jésus parle et dit, au verset 19, il dit, allez faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mais tu vois des prédicateurs si koyo mongo tangi katina Biblia ba komi ke Yesu alobi ba baptiser bango na kombo ya tata ya mwana na ya molimo mosana siko ndenge nini olobi soki ba baptiser nga na kombo wana c'est du sable mouvant. Mais mon frère, lorsque Jésus dit baptisez-les au nom du Père, si quoi esengelo yeba tata yango kombo na ye zanani parce que on a bien spécifié. L'écriture est précise et claire. Bon baptiser bango na kombo ya tata. Aujourd'hui, ceux qui balobi, bon baptisé Félix Tshisekedi, na kombo ya tata na ye, tu n'iras pas dire au nom du Père, tu vas chercher le nom d'Étienne Tshisekedi. Parce que le nom du papa de Félix est connu de tout le monde. Mais tu n'iras pas dire au nom du Père, non. Au nom de son père, toyebi komo ya tata na ye, Etienne Tshisekedi. C'est comme ça. Yesu pas zolo banabaye koli, tango boko baptiser batu, bo baptiser bango na kombo ya tata. Ah, le problème c'est ça. Yo kokendete bakamati osiko, to baptiser yo na kombo ya tata. Non tata, eza kombo te. Kombo ya tata yango, eza nani yango soki otali likomi wana, e komi bien. Oh non. Au senglier donc kombo moko kaka kombo moko wana deza kombo ya tata kaka kombo wana deza kombo ya mwana kaka kombo wana deza kombo ya Saint-Esprit esika wana batu babimi misatu te sais pourquoi partout on enseigne la Trinité. J'ai vu beaucoup de pasteurs à Kinshasa bazo critiquer l'église catholique
il traite l'église catholique de tout, mais bango moko bazali kati ya doctrine ya église catholique. Bazoteya la trinité, bazoteya un Dieu à trois visages, c'est que Nzambe a la trinité, donc l'unité en trois. Il y a un Dieu le Père qui regarde à gauche, un Dieu le Fils qui regarde à droite, un Dieu le Saint-Esprit, trois personnes à Dieu, c'est de la séduction, c'est de l'idolâtrie. C'est pourquoi de tous ces gens, personne ne peut se moquer de l'église catholique, parce que la Bible, lorsqu'elle parle de l'église des papes, la Bible dit qu'elle tient dans ses mains le vin de son iniquité et que tout le peuple de la terre ont bu le vin de son iniquité. La fausse doctrine de la Trinité est prêchée dans toutes ces églises. Non, il n'y a pas trois personnes en Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est lui qui était le Père. C'est lui qui a créé toutes les choses en tant que Père. C'est lui qui était Père. Il s'est manifesté dans la chair en tant que Fils. Et c'est lui qui était Fils. C'est le même qui est revenu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, moi je m'en vais, nous reviendrons avec le Père. Le Saint-Esprit, c'est la fonction du Père. C'est la fonction du Fils qui viennent tabernacler dans les croyants. C'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas une autre forme de la divinité. Ce n'est pas une autre personne de la divinité. C'est pourquoi le véritable baptême, bako baptisé yo sans révélation, bakamati yo kaka, baptisé yo au nom du Père tout na yeme. Tata yango, na pesi exemple plus simple. Toyebi bisonyos, mboka mobimba ba yebi, Etienne Tshisekedi, papa ya président. Allez, comme on a yangowana. Si on parle du papa de président, tout le monde connaît les noms. Ah. Si on dit bazolo, on va baptiser au nom du Père. Le Père doit avoir un nom. Le baptême doit avoir dans ses noms. Et les disciples ont reçu la révélation. Yangonde, dans Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 1, Yesu nasima koyebisa bango, ayebisi bango, ayebisi bango, bozela nanu. Excusez-moi. Dans Actes chapitre 1, Jésus leur dit, attendez, attendez que le Saint-Esprit vienne. Quand le Saint-Esprit sera venu, il vous enseignera toutes ces choses. Il vous enseignera des choses que je ne vous ai même pas dit. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous révélera quel est le nom du Père, quel est ce même nom que le Fils a porté, quel est ce même nom qui est le nom du Saint-Esprit, qui est ce même personnage, qui est se manifesté en tant que Père créateur, en tant que Fils sauveur, en tant que Saint-Esprit, le révélateur, le même personnage. C'est pourquoi maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, dans Actes chapitre 2, Pierre en tant qu'apôtre, l'homme qui a établi le fondement. Maintenant, Pierre a eu révélation boyoka. Oyazoloba na Actes chapitre 2, tobanda na verset 36 à l'obini. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude. Boye bayangona mitema ya kondima. J'aime beaucoup ça. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. Hein? C'est Jésus que vous avez crucifié. Ah, Zamba mikomisi kolo pe Christo yesoyo. Alobini au verset 37 il dit, après avoir entendu ces discours, les gens ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Pierre, si quoi a commis pesa, a commis limbo la o Yesu alobaki na bango, a commis si quoi pesa kombo wana Pierre alobini. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pierre a spécifié comment ezalaki atata. Pierre a pesa yango po papa eza kombote. Je l'ai dit, je l'ai précisé, Père, ce n'est pas un nom. Si ko Pierre a telemi pona batema, azo pesa si ko kombo alobinini. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus et le Père ne sont pas deux personnes différentes, mais ils sont deux fonctions différentes. Ah, parce que les fonctions du Fils, c'est comme moi qui prêche. Je suis un père,
mais je suis un fils. Papa nanga naza fils, mais je suis père, je suis la même personne. Dans des fonctions, j'ai des fonctions différentes. Pour ma femme, je suis son mari. Pour les gens qui m'écoutent prêcher, je suis leur pasteur. Je suis toujours la même personne. J'accomplis des fonctions différentes. La fonction du mari et la fonction du pasteur ne sont pas rapprochables, c'est des fonctions différentes. C'est ainsi que Jésus en tant que fils et Dieu en tant que père, c'est des fonctions différentes. Mais moi, le même moi qui suis le pasteur, c'est le même moi qui suis le mari. Ceux qui moi si nangaye koluka mobali na ye, ceux qui un croyant qui vient à l'église vient chercher son pasteur, bangonyo so ba okuta mutumoko. Ma femme viendra en tant qu'elle vient chez son mari, le croyant viendra comme venant chez son pasteur. C'est comme ça le mystère de la divinité. En tant que père, il a créé, en tant que fils, il a sauvé. Ceux qui ont lukaye lokola, mokeli na yo, okokutaye lokola, tata na yo. Mais ceux qui ont posa bikisa yo, wanoko lukaye na musala na ye en tant que mwana. Ceux qui ont luka mokeli, pe oyeko luka mobikisi, okokuta kaka moko. C'est pourquoi dans Ésaïe 43, je n'ai pas le temps de lire, Ésaïe 41, Ésaïe 43, il dit, c'est moi, le sauveur. Dans Ésaïe 61, il dit, c'est moi qui ai promis le salut. Dans Ésaïe 35, il dit, dites à ceux qui ont le cœur brisé, c'est dont les genoux chassés. Il dit, je viendrai moi-même. Nakotinda Mikaël te. Le Dieu créateur est venu lui-même dans la chair humaine pour nous sauver. C'est là que les apôtres ont bien compris ce mystère. Ils ont commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un baptême qui t'a été donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême de la franc-maçonnerie. C'est une initiation à la magie. La Bible ne reconnaît pas ça. En ce moment-là, ozana kati ya kotonga likolo ya bazelo. Ce jour-là, okoyebi sanzambe menkolo. Moi, on m'avait même baptisé à l'église. Mais il va te demander, tu as été baptisé comment? Bah, baptisé yo au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, différemment des Écritures. Voyons aussi Actes chapitre 8. Voyons un autre exemple. Il y a beaucoup d'exemples. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Permettez-moi d'y arriver. Actes chapitre 8, vous pouvez commencer au verset 26. Actes chapitre 8, mais moi je vais sauter. Je vais sauter. Vous pouvez commencer au verset 26. Moi, je vais jusqu'au verset 36. Il est écrit. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque abat kitina ye bangonyo somobimba katina mai abwakela kie mai likolo ya mutu te ata babatiza yo babwakeli yo mai likolo ya mutu. C'est pas un baptême. Le baptême ce n'est pas de l'aspersion mais bakita ki bangonyo so katina mai. Nous pouvons prendre aussi Acte chapitre 10. Nous pouvons prendre Acte chapitre 19. C'est là que je reviens. Na Acte 19 hein, kuna Pierre Paul akutaki batu basi bazwaki déjà baptême. Mais baptême o batu bazwaki pas dans la lumière totale. Pierre Paul apesi bango lumière, amemeli bango lumière complète. Pe batuana ils ont été rebaptisés. C'est pourquoi si toi aussi tu as été baptisé autrement que la manière dont la Bible dit, tu as été baptisé dans le nom de William Marion Branham, yeba ke basi baloka yo.
soki mutu asi abatize yo na komwa Simon Kimbangu, yeba ke mutu wana aloki yo. Soki mutu abatize yo na komwa ya soki jalungana, soki komwa ya Kipanvita, mutu wana aluki yo. Eloko esengeli osala, tu dois être rebaptisé de la bonne manière. Soki otangi Acte chapitre 19, okomona ke batouana. Quand ils ont écrit, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Dans Acte chapitre 19, sur ces paroles au verset 5. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pierre, Paul les a rebaptisés, pas au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, mais au nom du Seigneur Jésus. C'est pourquoi ce soir, ceux qui ont peur au monde, tu as reçu un baptême qui n'est pas sur le modèle biblique, tu as suivi une religion. Et si comme Akambekeseni, Naoye la Kamikati na Biblia, c'est le temps de revenir à Dieu. Maintenant, c'est le temps de l'appel à revenir. Nous devons devenir très rigoureux avec ce que nous croyons, parce que dans 2 Thessaloniciens, la mort est prophétisée pour les gens qui suivent les religions sans chercher à connaître, mais la vérité, elle est où? La vérité, elle est où? C'est ma dernière écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Je vais commencer au verset 10, ou au verset 10, oui. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ceux qui ont la vérité, orosepela, kolinga batwa ba église, na makambo bazote. Et que c'est ni na o Biblia lobby, la Bible dit nzamba kotinda nguya moko ekondimisa yo ekotinda yo landa ka bango makasi opesa ba offrande belé po ekozala pe pona kufa na yo. Mais si tu as écouté, tu sens que tu es sur une fausse base, c'est maintenant le temps de revenir parce que Dieu appelle encore. Si tu es une femme et que tu prêches, dans ton église on te fait prêcher, tu as entendu cette parole, appelle-moi. Je vais venir t'aider à te délivrer, à te revenir, à te faire revenir au Seigneur. Parce que quand tu n'as zoto yankolo zana musala na yo, meza ya kote ya te. Muto amemi yo te yaka, akumbi yo na zelo. Chaque maison qui est construite sur le sable est appelée à tomber l'un de ces jours. Chaque maison qui n'est pas fondée sur la véritable parole de Dieu ne subsistera pas. Chaque confession de foi qui n'est pas basée sur la Bible, telle que Dieu l'a écrit ici, cette confession n'existera là. C'est pourquoi Dieu, dans ces derniers jours, il nous a visités en nous envoyant la lumière du soir, en envoyant un prophète de Malachie 4, afin d'appeler le peuple de Dieu à sortir des ténèbres et à marcher dans la lumière du Fils. C'est l'appel de Dieu. C'était le frère Moïse Jouamalou qui vous parle depuis les studios du Peuple d'abord télévision. Nos numéros de téléphone sont là. Appelez-nous. Nous serons disposés à venir parler avec vous, échanger sur les Écritures, afin que la vérité de la parole puisse vous arriver complètement. Que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous prochainement.